On s'est déjà demandé de quoi est vraiment fait le monde qui nous entoure. L'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, tout ça, au fond, c'est une histoire de molécules. Mais qu'est-ce que c'est au juste une molécule? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre, il faut commencer par le commencement, par la question la plus simple, mais aussi la plus essentielle. C'est quoi une molécule? Ça a l'air tout bête comme question, hein. Et pourtant la réponse, c'est la base de toute la chimie. C'est ce qui explique la composition de tout ce qui existe, d'une simple goutte d'eau jusqu'à l'étoile la plus lointaine. Allez, c'est parti. On ne va pas juste se contenter de lire une définition. Non, on va la décortiquer ensemble, morceau par morceau, pour que tout devienne parfaitement clair. Alors voilà la définition de base. Un ensemble d'atomes, au moins deux, identiques ou non. Ça paraît simple comme ça, n'est-ce pas? Mais en réalité, cette petite phrase est comme un oignon. Elle a plusieurs couches. Et on va les éplucher ensemble, une par une. Premier point super important. Une molécule, ce n'est pas un truc tout seul. C'est un groupe. Il faut voir ça comme une équipe. Un seul joueur sur le terrain, eh bien, ça ne fait pas une équipe. Pour la molécule, c'est pareil. C'est un assemblage de plusieurs joueurs fondamentaux qu'on appelle les atomes. Deuxième règle, et celle-là, elle est capitale, il faut être au moins deux. C'est non négociable. On ne peut pas danser une valse en solo, on est bien d'accord? Eh bien, pour une molécule, c'est exactement ça. Un atome tout seul, c'est un atome, mais à partir de deux, là, l'histoire commence. Et enfin, troisième et dernier point, les membres de cette fameuse équipe peuvent être des jumeaux parfaits, comme deux atomes d'oxygène qui forment le dioxygène qu'on respire. Ou alors, ils peuvent être des partenaires complètement différents, comme le sodium et le chlore, qui forment le sel de table. Dans les deux cas, ça marche. On a bien une molécule. Bon, à cette théorie. Le mieux, c'est de voir comment ça s'applique dans la vie de tous les jours. On serait surpris de voir à quel point les molécules sont partout autour de nous. L'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, ça nous dit quelque chose, évidemment. Ce sont tous des exemples parfaits de molécules. Allez, regardons-les d'un peu plus près. Prenons l'eau, un grand classique. Sa formule, c'est H2O. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Ils sont plus de deux et ils sont différents. Bingo, l'eau est bel et bien une molécule. Et le gaz qu'on expire, là, maintenant, c'est du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. C'est une molécule qu'on fabrique sans même y penser, à chaque seconde. Passons au méthane, le gaz naturel qui chauffe peut-être nos maisons. Sa formule, CH4. On a un atome de carbone, tranquillement entouré par 4 atomes d'hydrogène. Une molécule toute simple, mais très efficace. Et pour finir, un cas d'école, l'acide chlorhydrique, HCl. Juste un atome d'hydrogène et un atome de chlore. C'est le duo minimum, le strict nécessaire pour former une molécule. Mais ça suffit. Comme quoi, la taille ne fait pas tout. Ok, après avoir vu tout ça, si on devait résumer l'idée en une seule phrase, un concept ultra simple à retenir, ce serait quoi? Eh bien, il y a une sorte de règle d'or de la molécule. La voici. Là voilà la formule magique, en quelque sorte. Atome plus atome égale molécule. C'est aussi simple que ça. Si on devait retenir qu'une seule chose, ce serait celle-ci. Une molécule, c'est tout simplement un club d'au moins deux atomes qui sont liés ensemble. C'est tout. Maintenant qu'on a cette clé de lecture, le monde qui nous entoure prend une toute autre dimension. On réalise que c'est un immense puzzle de molécules. Le plastique, le bois, ce qu'on mange et même nos propres corps, tout est fait de molécules. La prochaine fois qu'on boira un verre d'eau, on pourra penser à cette danse incroyable qui se joue à l'intérieur. C'est un peu ça, la magie de la chimie.